Et pour la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Monsieur Emmanuel Morel pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général. Nous discutons en ce moment d'un document qui est arrivé très en retard comme d'habitude, qui doit être transmis à la Commission européenne. Et c'est peut-être le moment de dire que nos perspectives économiques ne peuvent pas se résumer à l'horizon indépassable du pacte de stabilité européen. Alors c'est un pacte qui a certes été révisé, ça a été rappelé en avril dernier, mais son idéologie d'inspiration allemande, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire toujours plus de réformes structurelles et d'austérité budgétaire. Alors pendant la crise sanitaire, on avait pu espérer une prise de conscience. Il y avait d'ailleurs eu un plan de relance qui était bienvenu. Pour la France, c'était un point d'appui, mais hélas, depuis, nous assistons à un navrant retour au business as usual dont vos deux discours, messieurs les ministres, donnent quand même une illustration un peu éclatante. C'est-à-dire qu'il y a une kyrielle de formules lénifiantes, convenues. J'ai vu que M. Saint-Martin s'essayait même aux raffarinades. Le chemin du redressement est étroit, la pente est raide, la route est droite. Mais enfin, c'est des formules convenues. Oui, c'est ça, des bonnes références. Je ne sais pas si Raffarin est une bonne référence pour la France. En tout cas, je ne suis pas sûr que les Français en aient eu... Bref, je finis. Mais ces formules convenues, vous donnez l'impression de ne pas y croire vous-même. D'ailleurs, si j'en juge à l'enthousiasme soulevé sur les bancs de ceux qui sont censés vous soutenir, vous avez vu, il n'y a plus que M. Darmanin qui reste pour vous soutenir. Alors c'est un soutien de poids, c'est vrai, mais enfin quand même, ça donne un peu l'image de cette minorité en cohabitation perpétuelle avec elle-même, dont le bilan est quand même pas glorieux. Parce que quand M. le ministre du Budget dit « nous allons vers une gestion vertueuse », des finances publiques, excusez-moi, mais regardez ce que vous venez de faire. On parle de 6% de déficit du PIB, 110% de dette publique, mais qui était là ? C'était vous. Et donc, on discute. D'ailleurs, c'est toujours pareil avec monsieur le ministre de l'économie, c'est pareil, il nous fait toute une dissertation sur notre politique est formidable. On a tout bien fait, mais la situation est catastrophique. À un moment, il y a un lien entre les deux. Vous ne le faites pas, mais je crois que les Français le font. Alors, quel est le principal problème ? Ça a été soulevé par d'autres collègues avant moi, notamment le collègue Juvin. Même si je ne partage pas toutes ces analyses, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que le principal problème du moment, c'est le décrochage de l'Europe par rapport à la Chine et les États-Unis. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque même M. Draghi, l'ancien président de la BCE, qui n'est pas un marxiste-léniniste, fait le même constat. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut investir massivement dans les secteurs clés, c'est-à-dire la transition écologique, les technologies de rupture, la transition digitale, la transition numérique. On a besoin d'un vrai réarmement industriel. Et d'ailleurs, c'est le moment de tordre le cou, encore une fois, à une mythologie macroniste. Vous dites, monsieur le ministre, on a réindustrialisé la France, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et d'ailleurs, cette année, il y a plus de fermetures d'usines que d'ouvertures, et c'est ça le problème auquel on est confronté. Et la France, elle dispose pourtant d'atouts considérables. Elle a des territoires avec des savoir-faire, des travailleurs qui ont des compétences, mais on n'investit pas. On préfère en rester à une logique comptable, et de ce point de vue-là, le plan Barnier ne va pas faire grand-chose de plus. Pourquoi ? Parce que le plan Barnier, c'est l'autre nom du pacte de stabilité budgétaire qui consiste non pas à faire, je cite, « mieux avec moins », non, il s'agit juste de faire moins avec moins. Et d'ailleurs, hormis la défense et la sécurité, nos politiques publiques, et particulièrement les investissements d'avenir pour la transition écologique, vont être amputés, les politiques sociales vont être rabotées, et ceux qui investissent, en particulier les collectivités locales, vont être largement réprimés, alors que ça, c'est de la bonne dette qu'on devrait soutenir, que tous les élus sur ces bancs devraient soutenir, et que le gouvernement s'apprête à sacrifier encore une fois. Et donc, nous refaisons les erreurs qui vont aboutir à un décrochage supplémentaire et aussi un déficit supplémentaire. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on lit ce que dit l'OFCE, ou même le Haut Conseil des finances publiques. Ce n'est pas des gauchistes, ils n'adhèrent pas au programme de l'NFP, mais ils sont les premiers à dire « vos prévisions
vos prévisions sont trop optimistes parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une politique qui va créer de la récession. Et donc vous dites une croissance à 1,1%, et d'ores et déjà, l'OFCE dit que ça sera 0,8 au mieux. Donc ne persévérez pas dans l'erreur. Et je vous le dis, une autre politique économique est possible. Oui, une autre politique économique est possible. Faire contribuer les multinationales et les grandes fortunes à la solidarité nationale, s'attaquer aux inégalités et aux rentiers, et surtout investir, ça c'est une autre voie pour la France que nous soutiendrons pendant tout le débat budgétaire. Merci beaucoup. Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Géraud Verny.